Qu'est-ce que la vie humaine? Aucun homme n'échappe à la souffrance et au regret. Pas même ceux qui ont connu les honneurs et laissé à l'histoire de grandes œuvres. Comment pourrait-il en être autrement? Qui ne connaît le nom du grand peintre français Auguste Renoir? Il fut d'abord rattaché aux impressionnistes, puis rompit avec ce mouvement, sans cesser pour autant de peindre des chefs-d'œuvre. Pourtant, en pleine gloire, il fut atteint de rhumatisme articulaire qui le contraignirent à la fin de sa vie à peindre le pinceau coincé entre ses doigts déformés. Malgré la douleur qui aurait pu si facilement le plonger dans le désespoir, il continua à peindre l'éclat et le bonheur des êtres humains. Oui, la fin de sa vie peut être comparée à l'or du soleil couchant. Novembre 1919. Auguste Renoir habite dans le sud de la France, à Cagnes, un petit village près de Nice. 4 ans auparavant, Aline, son épouse bien-aimée, a été rappelée à Dieu. Renoir a 77 ans. Depuis qu'il souffre de rhumatisme, pour lutter contre l'affaiblissement, la paralysie et les douleurs physiques qui le gagnent, il passe ses étés à Essois, le pays natal de sa femme dans l'est de la France, et ses hivers au bord de la Méditerranée, à Cagnes, où le climat est doux. Le dieu de la maladie ne pourra me poursuivre jusqu'à ce si beau pays, dit-il. Ici, je serai à l'abri. Quel beau pays! Ici, je serai à l'abri. Le dieu de la maladie ne pourra pas me poursuivre. Le 30 novembre, ce jour-là aussi, comme tous les jours, oui, comme tous les jours, je peignais. Tant que je peux peindre, je ne me plains pas. Ce qui me terrifie, ce serait que mon corps ne me réponde plus. Cette seule pensée me fait frémir. Je peins depuis des dizaines d'années. Mon corps s'est tassé. Ces 2 tableaux de ma femme n'ont jamais cessé de me regarder. Ma femme jeune et quelques années avant sa mort. Ce jour-là aussi, eh oui, ce jour-là, ce jour spécial pour moi, elle me regardait comme d'habitude. Cela fait longtemps que je ne peux plus tenir mon pinceau. On me l'attache à mes doigts que je ne peux plus écarter. Eh non, en réalité, on me le coince entre les doigts. On me le glisse entre mes doigts paralysés. Les gens se sont trompés en disant que l'on me l'accrochait aux doigts. Ce n'est pas pour cela que l'on enroule des bandes autour de mes doigts recroquevillés. Après avoir talqué mes doigts, on les entoure de gaz pour éviter que la peau de chaque doigt n'adhère à celle du doigt voisin et ne s'ulcère. Ainsi, je ne peux plus changer de pinceau. Une fois que j'ai choisi mon pinceau et qu'on me l'a coincé entre les doigts, je le fais courir de la toile à l'assiette où je le rince. Je le ramène en palette. Je reprends un peu de couleur que je vais mettre sur ma toile. Lorsque je suis fatigué et que la douleur de mes doigts serrant le pinceau se fait plus vive, je demande à quelqu'un de me l'enlever. Pourtant, j'ai de la chance puisque je peux continuer à peindre. Quand il n'y a plus assez de lumière dans l'atelier, je me fais porter dehors dans mon fauteuil. Ils doivent se mettre à 2 pour me porter. Non, il y a déjà bien longtemps, je ne peux plus ni marcher, ni me lever de mon fauteuil. Aujourd'hui, ces 2 personnes sont la fille de la boulangerie Poche,
qui me sert aussi de modèle. Et Albert André, venu étudier la peinture. Je ne veux pas m'arrêter de peindre, ne serait-ce qu'un seul jour, car je sens que chaque jour, je m'améliore un peu. Ce jour-là, j'étais un peu enrhumé, et j'aurais voulu que je ne peigne pas dehors. Moi-même, j'avais un pressentiment. J'aime peindre dehors. Autrefois, je ne peignais que dehors. J'y trouve une lumière qui n'existe pas en atelier, une lumière qui change d'instant en instant, comme pour prouver qu'elle vit. Chaque homme peut connaître plusieurs passions au cours de son existence. Mais il arrive qu'un homme soit toute sa vie consumé par une passion unique, une passion qui exclut toutes les autres. Auguste Renoir, lui, n'avait qu'une seule passion, la peinture. Dans le jardin de ma maison des Colettes, qui s'étend face à la mer, il y a un endroit qui me plaît tout particulièrement. Quand mon corps m'obéissait encore, j'allais souvent m'asseoir sous un grand tilleul pour regarder le village de Cagnes. Entre les vieilles maisons du village, disposées en étages, se laissent entrevoir, çà et là, des bouquets d'orangers. Un château évoquant les Sarrasins se dresse en haut d'une colline dont les flancs sont recouverts d'arbres multiples. Ce paysage m'est d'un grand réconfort. Depuis ma jeunesse, je souffrais de rhumatisme articulaire, d'une maladie d'estomac, de bronchite chronique. Et pourquoi, depuis 15 ans, j'avais choisi de vivre dans des endroits propices à ma santé. En particulier, je passais l'hiver dans cette région de Provence. Les paysages provençaux, les variations de couleurs de la mer, le bleu pâle des myosotis, le violet des dauphinelles, les bosquets d'orangers et de citronniers, les sombres cyprès, les oliviers, les tapis de fleurs. Tout ça ne profitait pas seulement à ma santé, mais m'offrait aussi de magnifiques décors pour mes tableaux. À Cagnes, mes couleurs se simplifièrent de peu à peu. Ou plutôt non, ce n'est pas parce que j'étais à Cagnes, mais parce qu'avec l'âge, j'étais sans doute parvenu à comprendre la vie. Oui, c'est plutôt pour cela. N'y a-t-il plus grand bonheur que de vivre? C'est parce que je suis heureux que j'aime employer ces couleurs éclatantes. L'orange, le jaune, le rouge. Mais je ne les emploie plus à l'état brut comme autrefois. Ces paysages, ces portraits féminins que j'ai peints toute ma vie, je ne les peins plus que dans des tonalités chaudes. Qui pourrait imaginer que ces tableaux furent peints dans la douleur par une main paralysée? Ces femmes, aux corps opulents, pleines de vie, semblent jeter des éclats et irradient la lumière jusqu'à nous éblouir. Pour ne plus penser à sa douleur et à sa tristesse, Renoir s'absorbait dans la peinture. Oubliant jusqu'à la mort de sa femme, il ne peignait que des tableaux enjoués et heureux, comme s'il avait été libre de tout souci. Pourtant, en réalité, il se sentait très seul. Il lui arrivait de plus en plus souvent, devant ses toiles, d'interrompre son travail pour parler à son épouse disparue. Chérie, Aline, ton bras ne te fait pas trop mal aujourd'hui? aussi qu'il m'a fait mal.
Mais tant que je peux peindre, je n'en demande pas plus. J'étais sûre de cette réponse. Veux-tu que nous reparlions de peinture? Qu'y a-t-il? Mais tu n'as que ça en tête. C'est vrai. Allez, parle. Oui, tu décorais toujours mon atelier de fleurs. Oh, je les ai souvent peintes. Maintenant, ce sont des fruits. Cela me repose de peindre de telles choses. Je suis moins tendu que lorsque j'ai devant moi un personnage humain. Et puis, je peux utiliser plus de couleurs, les choisir avec plus d'audace. Et puis, l'expérience acquise à peindre mes natures mortes, je peux la mettre en pratique aussi dans d'autres tableaux. Le paysage sert aussi à des peintres de personnages. Lorsqu'on est dehors, on a recours à des couleurs auxquelles on ne pense pas dans la lumière faible de l'atelier. Pourtant, le travail de paysage est très ingrat. Pour 1 heure de travail, on gâche une demi-journée. On ne termine qu'un dixième de ce que l'on a entamé. C'est que le temps change sans cesse. À peine a-t-on vu l'effet de la lumière du soleil qu'il se met à pleuvoir. À peine a-t-on aperçu les nuages dans le ciel que le vent les emporte. C'est toujours la même chose. Veux-tu te promener un peu tout en parlant? Je veux bien. Le vent semble s'être un peu levé. Oui, on dirait. Pourtant, je me souviens de ce que tu disais jadis. En atelier, on a une seule lumière, toujours la même. Tandis qu'au dehors, la lumière ne cesse de changer. Et toute la difficulté est là. Oui, nous étions obsédés par la lumière au point de ne plus savoir ce que nous peignons. Tu veux parler des impressionnistes? Ce groupe auquel on te rattachait? Oui, nous pensions que l'impressionnisme était le seul moyen d'expression nouveau en peinture. C'est ce tableau torse au soleil dont tu parles toujours? Oui, il y a 20 ans. Juste avant que je te connaisse. Tu habitais à Paris, rue Cortot. Oui, j'avais 34-35 ans, le moulin de la Galette. Je voulais le peindre. J'ai cherché une maison dans les environs. Je sais. Tu m'y as emmené tout de suite après notre mariage. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu avais l'air si contente. Tu m'as dit, maintenant, je sais qui tu étais avant notre mariage. Tout le quartier était formé de vieilles maisons. C'était la plus vieille. Alors que je cherchais une maison, je vis une porte sur laquelle était affiché un papier annonçant « Maison meublée à louer ». Ah, j'entrai. L'endroit était couvert de pelouse, de pâquerettes, de volubilis, de coquelicots. Je tournai le regard. Un étroit chemin bordé de grands arbres traversait le jardin et continuait tout droit. De l'autre côté, des peupliers entouraient des vignes et un jardin potager. Cela me plut tout de suite. Et dès le lendemain, je peignais dans le jardin. Là, personne ne me gênerait et je pourrais peindre dehors sur nature. Je pourrais aussi étudier les effets de la lumière du soleil qui inondait ce lieu. Renoir peignit de nombreuses œuvres dans ce jardin. La tonnelle, Confidence. Au jardin. Les amoureux. Sur la terrasse.
soir. Le tableau « Torse au soleil », exposé à Paris en 1876 à la galerie Durand-Ruel à l'occasion de la seconde exposition des impressionnistes, fut peint lui aussi dans cette maison louée rue Cortot. Selon ses propres termes, dans cette œuvre, Renoir recherchait les effets de cette lumière qui l'obsédait. Pourtant, avec ce tableau, il prit conscience d'être dans une impasse. Plus tard, un critique agressif décrivit ce nu comme un amas de chair avec des taches vertes et violacées qui dénote un état de complète putréfaction dans un cadavre. En 1881, il peignit cette baigneuse blonde dont le modèle, Aline, allait devenir sa femme l'année suivante. Cette œuvre était née de la prise de conscience de Renoir de traverser une crise artistique et témoignait de sa décision de s'éloigner des impressionnistes. Comparons les deux tableaux. Leurs différences sont très nettes. À cette époque, Renoir alla même jusqu'à affirmer qu'en s'en tenant strictement aux moyens de l'impressionnisme, on ne pouvait décrire que des fragments de la vie humaine. En 1883, Renoir peignit 3 panneaux sur le thème de la danse. Aline, épousée l'année précédente, figurait comme modèle dans l'un de ces 3 panneaux dans lesquels Auguste Renoir annonçait clairement son intention de se libérer de l'impressionnisme. Par la suite, les œuvres du même style se succédèrent. Dans cette baigneuse se coiffant, pour donner une représentation sûre et définitive des volumes du corps humain, Renoir s'attache jusqu'à l'obstination à décrire les formes d'Aline, son modèle. Dans Maternité, Aline donne le sein à leur fils, Pierre, qui vient de naître. Ici aussi, Renoir met clairement l'accent sur la beauté des lignes et compose ainsi un hymne émouvant à la maternité. Ce tableau, tu l'as peint à Essois. Oui, c'était l'année de la naissance de Pierre. Nous avions déménagé de Paris à Essois, ton pays natal. Mais nous passions presque tous nos étés à Essois. Oui, nous avions acheté une belle maison à la lisière du village. Les tuiles étaient de la couleur des raisins de Corinthe. La rivière coulait doucement sous les saules argentés. La terre était couleur cuivrée et, en face du village, s'étendait un bois touffu. Il y avait un champ de châtaigniers devant la maison. Tu avais fait construire un atelier dans le jardin. Mais il y avait un endroit que tu n'aimais pas. Tu te souviens? La scierie. Ah, je n'ai jamais aimé ce bruit. La scie et le moteur à vapeur, je ne pouvais pas les supporter. Ma tombe est là-bas, elle aussi. Quand la Première Guerre mondiale éclata, nos 2 fils aînés furent mobilisés. Ils furent blessés tous les 2. J'allais les voir affolés. Après ma visite à Jean, notre second fils, je revins à Cagnes, inquiète et épuisée, et mourus presque aussitôt, te laissant seule. Je me sens seule depuis que tu es morte. Je suis solitaire. Mais tu ne t'es pas laissé abattre. Moi, j'aurais été navrée de voir ta peinture s'assombrir à cause de ma mort. Je ne peux pas peindre des tableaux tristes ou laids. Un tableau est fait pour décorer un mur. Il faut qu'il soit aussi beau, aussi splendide que possible. Oui, mes tableaux doivent être joyeux, clairs, beaux. Je commence à le comprendre, à comprendre comment il faut peindre. Ça m'a pris 50 ans.
Aujourd'hui, la plupart des œuvres d'Auguste Renoir qui sont en France sont au musée d'Orsay à Paris. Le musée possède une 60aine de tableaux de Renoir. L'un d'eux s'intitule « Madame Charpentier ». Le modèle de ce tableau, peint entre 1876 et 1877, était l'épouse de Georges Charpentier. Ce dernier dirigeait une maison d'édition. Il s'était fait le protecteur de Renoir qui, à l'époque, ne vendait pas un seul tableau et vivait dans la misère. Les éditions Charpentier étaient situées à Paris, 11 rue de Grenelle. Madame Charpentier, qui aimait recevoir, avait ouvert un salon qui allait devenir en quelques années l'un des plus réputés de Paris. Un tableau acheté par Georges Charpentier à Auguste Renoir les amena à se fréquenter et Auguste fit le portrait de Madame Charpentier. La faveur dont elle jouissait dans la haute société parisienne contribua au succès du portrait qui entra par la suite dans les collections du musée du Louvre. En 1919, le portrait de Madame Charpentier fut accroché dans la salle Lacaze où avaient été rassemblées les œuvres les plus récentes de l'époque. Le public, comme les critiques, virent en lui l'un des chefs-d'œuvre de Renoir. À l'époque, Renoir, qui était à Essoy et n'avait pas revu ce portrait depuis longtemps, fut pris d'inquiétude. Il envoya quelqu'un au Louvre voir le tableau. À son retour, cette personne l'assura que le tableau avait gardé toute sa fraîcheur et sa beauté et qu'il était particulièrement bien mis en valeur là où il était accroché. Enchanté, Renoir ne perdit pas de temps et partit le lendemain revoir le portrait. Mai 1919, ce jour-là, le Louvre était fermé, mais le conservateur attendait Auguste Renoir à l'entrée pour lui faire visiter le musée que l'on avait ouvert pour lui tout seul. Albert André, un jeune peintre très attaché à Renoir, le poussait dans son fauteuil roulant. Outre Madame Charpentier, Renoir eut le plaisir de revoir un autre tableau, Les Noces de Cana de Véronèse. C'est en pensant à ce tableau classique si célèbre, à la fois scène biblique et représentation d'un festin, qu'il avait peint en 1881 le Déjeuner des canotiers. La jeune femme qui joue avec le chien dans la partie gauche du tableau, c'est Aline avant son mariage. Renoir commençait à montrer une évolution de l'impressionnisme vers le réalisme. À travers ses amis, rassemblés dans ce tableau, il peint en une composition simple l'image d'une vie gaie et joyeuse. Devant les noces de Cana, Renoir aurait dit à Albert André qui poussait son fauteuil roulant « Me voici enfin à la bonne hauteur pour ce tableau. » Tu vois, le conservateur du Louvre a fait décrocher plusieurs tableaux de grand maître pour que je puisse bien les voir. Si je m'étais présenté au Louvre dans un fauteuil il y a 30 ans, m'aurait-on mis assez vivement à la porte? Il n'aurait pas été question de me montrer quoi que ce soit. Ah, il faut vivre longtemps pour assister à de pareils changements. Et j'ai eu cette chance. Il était allé au Louvre 6 mois auparavant, en mai. Nous étions le 30 novembre. Le jour tirait à sa fin. Tant qu'il continuait à peindre,
Sa douleur s'en trouvait atténuée. Savoir qu'il pouvait encore peindre lui procurait un plaisir qui éloignait même la peur de la mort. Oui, Renoir pensait que la peinture était l'art de la joie. Ce fut presque sa dernière crise. Les journaux écrivirent qu'il avait dû s'enrhumer pendant qu'il peignait un paysage dans le jardin de sa maison de cagne. Il fut soigné par 2 médecins venus de Nice. L'un d'eux lui parla de 2 bécasses qu'il avait tuées quelque temps auparavant. Ces bécasses ne quittèrent plus sa conscience troublée. Elles furent sa dernière image. Donnez-moi ma palette. Ces 2 bécasses. Tournez à gauche la tête de cette bécasse. Ma palette. Vite, des couleurs. Changez de place les bécasses. Renoir mourut 3 jours après, le 3 décembre. La fenêtre de sa chambre des Colettes, qui donnait sur des bosquets d'arbres et la mer, était ouverte. Il reposait sur son lit, recouvert des fleurs qu'il aimait, des roses de couleur jaune et rose. Son visage était extrêmement serein, émacié, mais sans raideur. Sa bouche un peu entr'ouverte. Sa chienne Zaza était couchée à côté du lit. Renoir aimait Zaza plus que tout autre chien, car elle était calme, si gentille.